Donc voilà, nous voici. Donc là, je vais maintenant parler du titrage et peut-être un petit peu de l'option d'effet. Donc je vais commencer par l'option d'effet. Non, ou bien c'est déjà fait. Bon là. Ok, donc je viens au niveau du titrage comme je l'ai dit tantôt. Donc en fait, pour pouvoir titrer la vidéo, donc par rapport à nos versions, on peut passer par le menu fichier ou bien ici image. Donc à image, c'est pour pouvoir utiliser par exemple le titrage, les modèles. En fait, sur les anciennes versions, on avait ici le module un menu titre. Maintenant, le menu titre a disparu à partir, je pense, de la version 2015, 2017. Maintenant, ici, nous pour titrer, soit on passe par image, ou bien on utilise du texte qui est là, ou bien on passe par le titrage hérité, ce qui est le plus répandu. Mais à partir de la version 2020 et plus, c'est-à-dire 2022, 2023 et 2024, le module titrage hérité n'existe plus. Donc, on sera obligé forcément de passer par l'outil texte ou bien image. Mais je vais venir ici comme on l'a toujours, fichier, nouveau, titrage hérité. Là, je peux par exemple donner un nom à mon titre. Donc, je peux mettre le nom que je veux. Par exemple, je veux mettre un titre tiers. Donc, je mets tiers. OK. Voilà. Là, il va ouvrir le module du titre. Donc, c'est une fenêtre à part entière qui s'ouvre, qui vient avec un écran, un moniteur, avec une barre d'outils, une fenêtre de style et des attributs. Donc ici, au niveau du moniteur, on a la possibilité de voir l'écran, comme on peut le masquer. Par exemple, ce que vous voyez ici au niveau de l'écran, c'est toujours en fonction de la position de la tête de lecture. Par exemple, si je déplace la tête de lecture ici sur les deux disques, au niveau de l'écran, on va voir les deux disques. Ouais. Maintenant, si par exemple l'image que je vois me gêne, je peux cliquer sur l'œil qui est là pour le masquer. De ce fait, je vais pouvoir travailler avec ce qu'on appelle le damier de transparence. Donc moi, je préfère l'afficher pour voir après à temps réel comment mon texte sera positionné par rapport à mes images. Donc ici, comme c'est un titre tiers, je dois titrer la personne qui est là. Donc je positionne mon curseur là-bas, ma tête de lecture, pour le voir directement. Et là, je peux cliquer sur mon document. Je clique ici et je lui donne un nom. Bon, je mets un nom quelconque, je mets Jean Charles. Et toujours, il faut toujours essayer de respecter, les fonts. Par exemple, Jean Charles Fouchier. Fouchier, c'est le prénom. Bon, on pouvait le mettre en majuscule, mais bon, je mets la première lettre seulement en majuscule. Jean-Charles Fouchier. Donc, je l'affiche ici sur le côté. Jean-Charles Fouchier. Je vais descendre un petit peu. Maintenant, là, je sélectionne le texte. Ici, j'ai la possibilité de changer la police. Bon, je change la police. J'ai mis du Figura. Vraiment, c'est bold. Maintenant, c'est quoi la fonction de Jean-Charles Fouchier? Entre la ligne, je mets expert. Expert montage. Première. Là, comme c'est la fonction, j'ai utilisé la même forme. Ici, je change un peu, je le mets à medium. Et ici, j'ai réduit un peu la taille du texte. Donc, je peux le faire à partir de là en faisant un clic et glisser. Là, je diminue la taille du texte. Voilà, et je l'aligne à gauche. Maintenant, la libre à vous. Si vous voulez, bon, je peux le mettre ici. Comme je
Voilà, bon là je vais changer un petit peu pour le mettre ici, sur le côté. Jean-Charles Fichier, expert première pro. Maintenant, ça c'est mon texte. Maintenant, je suis libre aussi de lui créer une bande ou bien de le laisser tel quel. Vous avez la possibilité aussi de changer la couleur, par exemple. Pour changer la couleur, je peux par exemple sélectionner ici la couleur, je change à partir de là. Donc là, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Mettre par exemple la couleur que l'on veut. Là, je peux laisser blanc. Je ferme. Bon, on va le fermer. Si je veux, je peux aussi appliquer des ombres, des styles en fait. Voilà. Jean-Charles, j'ai acheté une ombre. Voilà. Et je ferme l'application. Je ferme le module. Maintenant, là, il m'a créé un titre. Maintenant, le titre, je peux le positionner ici. Par exemple, je me dis que je veux. Bonjour à toutes et tous, soyez les... Il dit quelques secondes, 1 seconde 16. Et je déplace mon titre ici. Donc là, vous avez deux possibilités. Soit vous pouvez déplacer le titre, ou bien vous pouvez, par exemple, chronométrer la durée. Si vous voulez que le titre s'affiche sur 6 secondes, ou bien à partir de 1 minute, vous voulez que le titre s'affiche sur 5 secondes, vous pouvez, si vous voulez, comme on a l'habitude de le faire, de le déplacer au niveau de la fenêtre source. C'est une possibilité aussi. Ici, au niveau de source, on déplace le titre. Maintenant, le titre, on double-clique par-dessus. Je le déplace au niveau de source et je chronomètre 6 secondes. 6 secondes ou bien 5 secondes de mon image. Ensuite, je le déplace ici sur la piste V2. Donc, si vous le faites, là aussi, le titre va s'afficher 6 secondes. Maintenant, j'ai positionné mon titre. Je lis pour voir comment ça va s'afficher. Voilà. Je lis. Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de notre podcast Les Soirées Premières Pro. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser... Maintenant, si vous voulez, vous pouvez par exemple mettre des transitions au niveau du titre. On a vu la vidéo fait la fois passée. Donc, je peux venir ici, effet. Je viens à effet, transition vidéo. Et là, libre à moi de choisir un effet. Par exemple, là, je mets un fondu devant. Je mets un fondu après. Donc, vous allez voir que l'apparition du titre va changer. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de notre podcast Les Soirées Premières Pro. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser... On peut aussi utiliser d'autres transitions, comme par exemple le sens. Vous allez voir comment ça va s'afficher. Sens, je viens le glisser juste devant le titre. Maintenant, je lis. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de via le sens. Et ça disparaît par Les Soirées Premières Pro. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la diffusion avec... Donc, on a toujours plusieurs possibilités pour pouvoir afficher le titre. Maintenant, vous pouvez aussi, au lieu d'utiliser la transition, choisir d'animer le titre. Maintenant, pour animer le titre, donc vous positionnez la tête de lecture devant, vous allez à option d'effet, je reviens dessus, il faut cliquer dessus, je clique dessus pour l'activer. Maintenant, au niveau de l'animation, donc ici, on peut animer la trajectoire. Et dans la trajectoire, vous avez position, échelle, rotation, point d'ancrage, ainsi de suite. Donc là, en général, je l'ouvre et je le ferme en cliquant sur le petit triangle. Je clique à nouveau pour l'ouvrir. Là, je suis à la position, échelle. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je veux animer un mouvement d'arrivée et un mouvement de départ. Donc pour ce faire, je place le curseur au début. Ici, je regarde ma position X et Y. Là, c'est la valeur X, là, c'est la valeur Y. Maintenant, au début, qu'est-ce que je veux? Je ne veux pas voir le titre. Maintenant, après 1 seconde ou bien 2 secondes après, qu'on puisse voir le titre s'afficher. Maintenant, pour ce faire, je vais d'abord cliquer sur le chrono de position. Une fois qu'on a cliqué sur le chrono de position, on va lui affecter une action. Je lui dis que je ne veux pas voir le titre. Donc, je le fais sortir au début. Je lis 1 seconde, 2 secondes. Et je lui demande de le faire revenir. Maintenant, vous voyez, entre les deux points, on aura une animation.
ce Ok. Donc Bienvenue là, dans ce on a une animation d'arrivée. On peut faire de telle sorte que ça soit plus rapide. Il vous suffit juste de rapprocher les points. L'animation va être encore beaucoup plus rapide. Bienvenue dans ce nouveau. Voilà. Bienvenue dans ce. Voilà, l'affichage est rapide. Maintenant, je peux aussi faire la même chose pour la disparition du titre. Donc, je viens vers la fin. Donc, au lieu de le laisser partir seul, vous avez le choix. Par exemple, ici, je veux que de là, au niveau du deuxième point, jusqu'à là où se trouve ma tête de lecture, que les titres soient fixes, que ça ne bouge pas. Donc, ce que je vais faire, je vais juste appliquer une image. L'image clé que vous appliquez aura la même position que cette image-là. 988, 948 ici. Ici aussi 948. Donc, l'image va être fixe. Il ne va pas bouger. Maintenant, juste après cette image-là, on veut que ça bouge. Maintenant, là, vous avez le choix. Soit vous utilisez la même position qu'on avait, c'est-à-dire le déplacer de la gauche vers la droite, ou bien cette fois-ci, vous changez et vous le faites disparaître vers le bas. Donc, si je lis, j'aurai une animation d'arrivée qui va quitter la droite vers la gauche. Bienvenue dans ce nouveau numéro de notre mais podcast, vers la fin, soirée première on a une disparition. Nous allons nous intéresser. Le titre va disparaître vers le bas. Donc là, c'est toujours un choix. C'est toujours un choix. Donc l'animation, c'est comme ça qu'il faut le faire. Bienvenue dans ce nouveau numéro de notre podcast, ensuite soirée première pro. Maintenant, là, j'ai créé juste un bandeau. J'ai créé du texte. Je pouvais le faire aussi avec le bandeau. Ce que j'ai fait sur le texte, je pouvais le faire sur le bandeau. Le bandeau, c'est la bande qui se met derrière, sur laquelle on met l'écritel. Donc là aussi, c'est un choix qu'il faudra faire. Ok, donc je reviens. Maintenant là, comme je l'ai dit, l'animation qu'on vient de faire, on pouvait aussi, on peut le faire aussi par rapport à notre bandeau. Comme je l'ai dit, là, le bandeau, c'est la bande que vous voyez en bas, qu'on peut mettre en bas sur le texte pour que ça soit un peu plus visible. Si maintenant vous devez faire le bandeau, ici le texte, il faut le déplacer sur la piste supérieure V3, comme ça le bandeau, vous allez le mettre sur la piste V2. Sinon, vous risquez de mettre le bandeau sur V3, alors le texte ne va pas s'afficher. Donc ça, c'est des choses à éviter. Et il faut savoir que l'animation aussi, une fois que vous la réalisez, vous avez la possibilité de l'enregistrer. De ce fait, vous n'allez plus le refaire. Donc sur une prochaine vidéo, je vais revenir carrément sur l'animation. Donc ici, l'objectif, ce n'est pas l'animation, mais c'est de faire le texte. Donc je continue toujours sur le texte. Donc là, je viens de faire mon titre tiers. Maintenant, ici aussi, au niveau du sommaire, je dois mettre de l'écriture, un texte. Et je dois afficher ensuite l'animer. Donc pour créer un autre texte, je viens ici à afficher, nouveau, titrage hérité. Là, je vais le nommer sommaire. Parce que là, on a annoncé un sommaire, mais on n'a pas encore mis de sommaire. Ok. Donc, je prends le petit texte. Donc, le texte, c'est toujours comme ça qu'il faut le faire. Hein. Tac. Je clique et j'écris. Sommaire. Okay. Édition. Motion. Design. Graphique. Design. Sound. Design. Donc, le sujet sur lequel on va discuter au niveau du sommaire. Donc, c'est pour ça que j'énumère juste quelques titres. Voilà. Très bien. Là, c'est bon. Je déplace mon texte ici. Une collection, c'est A. Maintenant, là, comme pour tout à l'heure aussi, je vais changer la police. Donc, je prends une police. Bon, là aussi, en choisissant, il faut prendre une police qui est jolie aussi. Il ne faut pas aussi faire n'importe quoi. Donc, moi, j'ai l'habitude ici, comme j'ai commencé à jouer Futura, je vais continuer à jouer Futura. Voilà.
ensuite je prends mes gommes. Voilà, ici maintenant je vais jouer sur l'interligne pour espacer un peu les caractères. Voilà, ouais, je crée mon texte. Bon, j'ajoute une ombre pour que ça soit un peu plus... Voilà, j'ai ajouté une ombre pour que le texte soit un peu plus visible. Parce que sinon, on risque de ne pas le voir. Donc ici, j'augmente un peu l'ombre. Je mets à 100%. Je désélectionne. Ouais. Voilà, pour avoir juste quelque chose. Voilà. Et je ferme. Donc, le texte, c'est toujours comme ça qu'il faut le gérer. Donc je ferme. Et je reviens ici, toujours comme je l'ai fait. OK. Vous allez voir, le titre, il est là, il est nommé sommaire. Maintenant, je peux par exemple définir la durée comme j'ai fait tout à l'heure, ou bien je le glisse directement, ça dépend. Et ici, moi, je préfère le glisser et le mesurer moi-même. Donc, je veux que le sommaire s'affiche, bon, soit en même temps, ou bien c'est à moi de voir. Ici, ils ont les mêmes durées, le sommaire et l'image. Le sommaire et l'image. Maintenant, là aussi, on peut faire une animation sur le sommaire. Je lis. Là, je lis. Voilà. OK. Maintenant, ici, je peux par exemple faire une animation sur l'arrivée du sommaire. Bon, là aussi, je peux par exemple, si je veux, centrer le sommaire. Donc, ou bien utiliser une transition pour son affichage. Donc, c'est un choix. C'est un choix. Moi, je vais l'animer. Donc, ce que je vais faire, je viens ici à Option d'effet. Je clique dessus, sur le sommaire. Je clique sur le sommaire. Je viens cliquer sur Position. Au début, qu'est-ce que je veux? Je veux que le sommaire, voilà, sort à gauche. Donc, je vais changer un peu. Je veux que le sommaire descende vers le bas. Au début, je veux qu'il quitte le bas pour monter vers le haut. Tac, je viens jusque là. Je veux maintenant, jusque là, je veux que le sommaire remonte vers le haut. Voilà. Donc, entre les deux, il y aura une animation de position du sommaire. Là, je trouve que c'est très rapide, que moi, je n'ai même pas vu, je n'ai pas eu le temps de voir Merci le déplacement du sommaire. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre page Facebook, notre compte Twitter ou encore sur notre blog, bien sûr. Voilà. Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus. Place pour s'arrêter. Le sommaire, donc la position, je le déplace un peu pour que ça soit un peu plus long. Je lis. Bon, là, ça commence à ralentir. Au début, j'ai déplacé l'autre point. C'est le contraire. Donc, le texte doit monter, pas descendre. Merci d'avoir suivi ce podcast. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre page Facebook, notre compte Twitter ou encore sur notre blog, bien sûr. Voilà. Un peu long, mais ça vient quand même. Maintenant, ça, c'est l'arrivée du sommaire. Maintenant, pour la disparition, je peux juste appliquer, si je veux, une transition pour faire simple, pour ne pas réanimer. Je peux par exemple mettre un fondu pour la disparition.
fondu en génie et je le mets ici. Voilà. Donc là, je viens de faire deux titres fixes par défaut. Voilà. Merci d'avoir suivi ce podcast. Voilà. Maintenant, toujours par rapport au titrage, bon, je vais juste maintenant, pour finaliser mon titrage, notre page Facebook, notre mettre Twitter, le générique de fin. Maintenant, pour créer le générique de fin, je viens ici afficher nouveau titrage évité. Je clique, je lui donne le nom de gène fin. Je clique sur OK. Maintenant, pour créer le générique de fin, je viens prendre l'outil texte. J'écris le texte comme j'ai l'habitude de le faire. Maintenant, je commence toujours ici en haut. Maintenant, je mets des noms rapidement. Il faut maintenant mettre un long texte pour que ça puisse défiler. Donc ici, je vais mettre, je vais commencer par réalisation. Donc je vais mettre des noms quelconques, réalisation, entrée, je mets Moussaba. Je prends des noms au hasard. Moussa Ba, entrée 2 fois. Musique, je mets Ali Kandi. Ali Kandi, entrée 2 fois pour que ça soit un peu plus joli. Je mets script. Entrée. Hassan. Maintenant, il faut respecter la casse. Hein. Pour les titres, vous mettez toujours la première. Pour les noms, vous mettez la première lettre en majuscule. Hassan Ndiaye. Sound effect. Vous mettez Gay. Voilà, et j'en passe là. Vous pouvez continuer. Maintenant, après juste ça, maintenant vous faites les alignements. C'est-à-dire, vous choisissez une police un peu plus jolie. Donc maintenant, ça, c'est à vous de le faire. Hein. Vous essayez de faire de telle sorte que ça soit très bien présenté. Vous choisissez une bonne police. Futura, par exemple. Bon, je vais commencer par Futura. Je peux continuer avec Medium. Voilà. Maintenant là, toujours le générique de fin. Une fois que le texte est bien écrit, vous venez ici au niveau de cette option-là, juste avant la police. Vous cliquez dessus. C'est ce qu'on appelle l'option de déroulement. Option de déroulement à la verticale bien à l'horizontale. Et vous cochez déroulement à la verticale. Vous cochez ensuite écran de démarrage et écran de fin. Donc pour cette option, vous avez aussi la possibilité de créer un titrage horizontal. Là, vous allez défiler vers la gauche ou bien vers la droite en fonction du sens et vous cliquez sur OK. Maintenant, une fois que c'est fait, avant de fermer, on va faire de petites vérifications. Je vérifie si mon texte commence au début. Et c'est important de le faire. Donc, je vérifie. Je déplace. Voilà, vous voyez, mon texte commence au début. Donc, c'est bon. Et maintenant, fermer. C'est très important de vérifier ça, sinon le texte risque de ne pas commencer par le début. Donc, ici, je vais placer mon générique. Ici. Je le déplace à la fin. Je le déplace à la fin. Et je lis. Voici ça. Vous voyez, automatiquement, ça commence à défiler. Maintenant, si c'est rapide, si le titrage est rapide, le défilement, vous l'étirez dans le temps. Il va le ralentir. Ça va être un peu plus long. Voilà. Si vous voulez que ça soit plus rapide, là, vous réduisez la durée. Donc, c'est comme ça qu'on réalise donc, le titrage. Donc, je pense que c'est bon pour le titrage. Donc, la prochaine vidéo que je vais faire, ce sera maintenant sur
le son et le mixage audio. Et ensuite, je ferai l'exportation. Ok, merci d'avoir suivi ce tutoriel.